Ce podcast vous est présenté avec la participation de 2 fois moins cher et de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap a sélectionné pour vous le meilleur des news et vous embarque à bord du TARDIS pour un voyage aux confins du temps et de l'espace. Alors que la saison 2 de Spartacus n'a pas encore été diffusée, la chaîne Stars l'a déjà renouvelée pour une saison 3. Une marque de confiance énorme pour la série qui voit l'arrivée d'un nouvel acteur principal. En effet, l'acteur australien Liam McIntyre remplace Andy Whitfield décédé en septembre dernier. On pourra le voir à l'œuvre le 27 janvier prochain. Le tournage de la 3e saison, quant à elle, devra débuter en 2012 en Nouvelle-Zélande. Beau démarrage pour la nouvelle série d'AMC Hell on Wheels. La série était attendue au tournant car c'est une des dernières nouveautés à être lancée cette saison et surtout il s'agit d'un western, genre peu abordé à la télé depuis Deadwood. Pari réussi car la série a réalisé le second meilleur démarrage de la chaîne depuis sa création avec 4,4 millions de téléspectateurs devant leur écran. La série se passe à la fin de la guerre de sécession et suit un ancien soldat confédéré qui veut se venger des soldats de l'Union qui ont assassiné sa femme. La CW vient tout juste d'acheter les droits de Danny Hollywood, une série israélienne à succès afin d'en produire une version américaine produite par Mark Harmon, la star de NCIS. Contrairement à la version originale qui s'appuyait sur un format de 30 minutes, la version américaine devrait, elle, dérouler des épisodes de 52 minutes. Danny Hollywood suivra les péripéties d'une jeune réalisatrice de documentaire qui retourne dans le passé afin d'empêcher la mort de celui qu'elle idolâtrait dans les années 90, le chanteur Danny Hollywood. Mais forcément, vous vous en doutez bien, tout ne va pas se passer comme elle le voudrait. La série Weeds vient d'être renouvelée pour une saison 8 de 13 épisodes. La chaîne Showtime n'est pas encore prête à se séparer de la plus emblématique de ses MILF, comprenez Mother I'd Like to... j'ai failli le dire. Donc Nancy et sa famille reviendront l'été prochain. I can always block the blow, or I can counter it with it. L'Inde va produire une version locale de la série 24 heures chrono avec dans le rôle principal Anil Kapoor qu'on avait pu voir dans le film Slumdog Millionnaire, mais aussi dans la saison 8 de 24 où il interprétait le rôle du président du Kamistan, Omar Hassan. Kapoor produira donc la série et en sera aussi la star pour une version indienne qui, très certainement, plus d'ailleurs que pour la version américaine, aura une importance toute particulière car le terrorisme est un fait du quotidien pour le peuple indien depuis des décennies. On peut présumer que la proximité avec l'Afghanistan et avec l'ennemi héréditaire, le Pakistan, offrira à la série un potentiel d'histoire plus naturel encore que pour les États-Unis. À noter que le Boer indien, interprété par Kapoor, sera très proche de la version de Kiefer Sutherland. La saison 4 de Breaking Bad arrive sur Orange, une saison pour le moins explosive qui verra Walter White achever son passage du mauvais côté de la barrière. Comment ça, vous le saurez en regardant la saison. Mais sachez qu'en début de saison, Walter et Jesse vont devoir faire face à Gus qui devient de plus en plus menaçant. Tuer pour ne pas être tué pourrait bien être la devise de cette saison. Mais Gus est plus malin car il parvient à monter les deux acolytes l'un contre l'autre. Le beau-frère de Walter enquête lui sur la mort de Gale et se rapproche dangereusement de la vérité. Une saison extrêmement sombre car les décisions de Walter deviennent de plus en plus impardonnables jusqu'à un incroyable final qui risque de bouleverser vos certitudes sur la série, les personnages et vous faire saliver jusqu'à l'ultime saison de la série. L'incroyable saison de Doctor Who est disponible chez France Télévisions Distribution. Une saison événement à plus d'un titre. D'abord, car un nouveau docteur y fait son entrée dans la personne du génial Matt Smith qui parvient en quelques épisodes à faire oublier le pourtant très apprécié David Tennant. Ensuite, car l'excellentissime Steven Moffat, auteur de scénarios sur les saisons précédentes, en prend totalement le contrôle, révolutionnant ainsi la série. Une nouvelle assistante, également pour le docteur, la personne de Amelia Pond, et c'est parti pour 13 nouvelles aventures durant lesquelles on passe de la science-fiction pure, avec son lot de vaisseaux spatiaux, de guerres entre races aliens, des histoires de monstres dans la Hollande du 19e siècle, ou le Venise de la Renaissance, sans se poser la moindre question. Quoi, il faut encore vous convaincre? Mais vous allez l'acheter ce coffret, bon sang de bonsoir! Et maintenant, un message de notre sponsor. 2 fois moins cher, le site d'achat et de vente où la livraison est offerte sur des articles neufs ou d'occasion, entre particuliers ou avec des professionnels. Vous pourrez y trouver une large section DVD, Blu-ray et matériel vidéo. C'est une occasion en or pour dénicher les séries qui vous manquent. Cette semaine, Slap a choisi pour vous la saison 3 de Sons of Anarchy. Et en plus, pour les fans de No Watch, avec le code NWNET sur le site 2 fois moins cher,
vous bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 5 € offerts des 30 € d'achat sur votre panier neuf et occasion, et ce jusqu'au 30 novembre. N'hésitez pas à faire profiter vos amis de cette occasion unique. Merci à notre sponsor. Deux grands noms des séries vont venir faire un tour dans le carton de ABC Once Upon a Time. Emily Deravin, qui était Claire dans Lost, va venir interpréter dans le 12e épisode de la série le rôle de Belle, issu de La Belle et la Bête. Autre nom, Nicholas Lee, le Alex Krycek de X-Files, sera quant à lui le père de Hansel et Gretel, et à Storybrooke, il sera mécanicien. Cette saison, le comédien apparaîtra également dans la saison 7 de la série Supernatural. Il interprétera Elliot Ness dans l'épisode 12, et attention, les frères Winchester vont découvrir qu'Elliot Ness était en réalité un chasseur, tout comme eux. David Anders, qu'on connaît pour avoir été le méchant Sark dans Alias ou encore Kane dans Heroes, va jouer un patient du Dr House. Dans cette saison 8, il sera un neurochirurgien, mentor de Foreman, qui doit consulter House, et ceci va entraîner de nombreux bouleversements dans la saison. Bref, un épisode central qu'il ne faudra surtout pas rater. Jay Carnes, ancien de The Shield, va jouer les guests dans le 150e épisode d'Esprit criminel. Il sera un prédateur sexuel, vraisemblablement un violeur en série que l'équipe de Profiler va traquer. Ashley Greene, qui joue la vampire Alice Cullen dans la saga Twilight, va participer à 3 épisodes de Panam. Elle interprétera une débutante qui partage un passé commun avec Ted. Sa première apparition est prévue le 4 décembre. En attendant, la série d'ABC dont les audiences sont en demi-teinte n'a pas encore été prolongée, mais 5 scripts supplémentaires ont été commandés. Dallas, Carlos Bernard, Tony Almeida dans 24 débarque à son tour dans la suite de Dallas, prévue à l'été 2012 sur TNT. Il y campera un homme d'affaires vénézuélien qui veut faire affaire avec JR. Son personnage sera récurrent et devra arriver très tôt dans cette saison 1 très attendue. La comédienne Mimi Rogers, vue notamment dans la série télé X-Files, sera la maman de Ashton Kutcher dans la série Mon oncle Charlie pour au moins 2 épisodes cette saison. Ça s'appelle un coup de vieux, Madame Rogers. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Souvenir. Vous vous souvenez de Kelly Taylor dans Beverly Hills? Eh bien, la comédienne Jenny Garth vient de décrocher le rôle d'un futur projet de sitcom pour ABC au titre improbable, Village People. Elle y incarnera une femme qui jusque-là s'était concentrée sur sa carrière et qui adopte le bébé d'une adolescente avant de finir par s'occuper également de cette dernière. L'acteur Miguel Ferrer, vu dans Preuve à la pluie, vient de décrocher un rôle récurrent dans NCIS Los Angeles, celui du directeur adjoint Alan Granger, un agent du FBI très haut placé. Après avoir fait des sauts périlleux tout au long de la seule et unique saison de Hellcat, Ashley Tisdale est de retour. Non, pas ça! Alors pour ceux qui auraient échappé au massacre, je vous rappelle qu'Ashley Tisdale nous a montré toute l'étendue de son talent dans High School Musical. Et voilà que maintenant elle va venir nous pourrir, elle va apparaître dans Raising Hope. Elle a été choisie pour incarner la fausse petite amie de Jimmy. Pourquoi fausse? Parce qu'il va prétendre sortir avec elle lors de la Saint-Valentin pour rendre Sabrina jalouse. On ne vous dira pas si ça marche, ok, mais promis, elle ne sera là que dans un seul épisode et après elle s'en va. On se quitte avec les premières images de la version ciné de la série de Stephen J. Cannell qui révéla Johnny Depp, 21 Jump Street. Même histoire d'une bande de jeunes flics infiltrant les lycées pour en faire tomber les criminels, mais la bande-annonce est navrante de niaiserie et on craint le pire pour cette adaptation libre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Clap. On y parlera de la saison 2 de Braco, de la sortie en DVD de la saison 3 de Castle, et vous découvrirez les premières images du reboot très attendu de la série Dallas. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique No Watch pour soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!